à tous, alors on se retrouve avec une nouvelle vidéo trucs et astuces, cette fois-ci sur l'eyeliner. Je vais vous donner des conseils, donc si vous avez envie de devenir une pro de l'eyeliner, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Donc le premier conseil est de bien choisir son eyeliner. Si vous débutez, moi je vous conseille ceux en feutre parce que, bon d'accord, ils n'ont pas une très grande longévité, par contre le tracé est fin. Et je trouve que l'application est beaucoup plus facile et précise avec des eyeliners feutres. Après, c'est tout à fait possible d'avoir un bon résultat avec d'autres types d'eyeliner. Moi, je sais que j'ai pas commencé avec des eyeliners feutres, mais avec des eyeliners de ce type-là. D'ailleurs, avec ceux-ci, j'en ai vidé des flacons et des flacons. Donc, c'est de la marque Miss Europe, mais avant c'était Modelite. Enfin, voilà, ma maman me les achetait chez Babou. Et vous voyez, ce sont des eyeliners comme ceci, avec une petite pointe, mais qui est dure. Donc moi, je mettais de l'eyeliner noir, bien sûr. J'en mettais tous les jours, donc c'est pour ça que j'en ai vidé énormément. Et donc voilà, quelquefois j'avais des feutres de chez Yves Rocher, par exemple, et c'était bien. Mais c'est vrai que quand on en met tous les jours, au bout de même pas un mois, il est foutu. Par contre, ceux-là de chez AliExpress, les packaging comme ceci sont très bien. Je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois, mais je me répète pour celles qui n'auraient pas vu mes autres vidéos. Donc bien sûr, vous avez les eyeliners noirs, mais vous avez aussi des eyeliners de couleur. Donc je n'en mets plus, ça fait très longtemps que j'en ai pas mis. Mais à une époque, j'aimais bien, voilà, de mettre du marron, du bleu, du vert. Enfin, le marron, j'en mettais énormément. Voilà, j'en ai plein des petits de chez PB comme ça que je trouvais super. Et par contre, ceux-là, c'est le même principe que celui Modelite que je vous ai montré. C'est des petites pointes comme ça qui sont pas très précises, mais on peut quand même faire quelque chose avec. Donc après, il y a des petites choses qui existent pour mieux poser son eyeliner. Par exemple, sur AliExpress, on peut trouver des choses comme ça pour faire différents types d'eyeliner. Donc vous le posez et puis voilà, vous tracez dans l'écart en fait qu'il y a. Voilà. Le problème avec ces choses-là, c'est que c'est pas adapté à tous les yeux, si on peut dire. Et dans 99% des cas, ça ne va pas. En plus, l'eyeliner, le produit, passe sous le plastique et du coup, ça vous fait des choses immondes. Donc du coup, voilà, je vous conseille vraiment pas, même si on me dit ah c'est super bien. Il y a aussi les papiers qu'on colle, mais c'est un peu moins pire, mais voilà. Donc je vous conseille vraiment pas comme ça et voilà, suivez les conseils que je vais vous donner et ça devrait le faire bien mieux que ça. Donc une fois qu'on a bien choisi le type d'eyeliner que l'on souhaite et qui sera le mieux adapté à soi, donc à notre entraînement, etc. La deuxième chose, c'est de bien suivre la forme de ses yeux et de faire quelque chose, encore une fois, d'adapté à son œil et à son visage. C'est-à-dire au niveau de l'épaisseur du trait, de la forme de la virgule et aussi de la forme du trait en général, en sachant que moi je vous conseille vraiment de suivre la forme de votre œil. Et malheureusement, il faut de l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement pour que ça soit impeccable, enfin voire le plus proche du parfait quoi, parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a certaines personnes qui vont y arriver assez rapidement et d'autres non. Mais voilà, il faut de l'entraînement. C'est vrai que la première fois, ça sera moins bien qu'au bout de plusieurs mois. La chose qui est bien, c'est que l'eyeliner, ça peut être un moyen aussi de corriger certaines imperfections ou choses qui ne nous plaisent pas chez soi. Donc par exemple, si on a la paupière tombante, on peut, en fonction de la virgule, donner un effet de paupière qui n'est pas tombante, hein, les yeux qui soient normaux, si on peut dire ça comme ça, suivant l'inclinaison qu'on va donner à la virgule en fait. Et mon troisième conseil, qui n'est pas vraiment un conseil, mais c'est de vous dire que si l'eyeliner ne va pas à votre œil ou à votre visage, c'est pas la peine de persévérer, de vouloir à tout prix avoir un trait d'eyeliner. Je sais que parfois on voit sur certaines personnes et on se dit ah c'est trop beau, moi aussi je veux ça, mais si ça nous va pas et que ça nous enlaidit,
j'ai envie de dire c'est pas la peine de continuer et il vaut mieux choisir quelque chose de plus adapté à soi et qui va nous embellir plutôt que de vouloir à tout prix un trait d'eyeliner qui ne nous ira pas, tout simplement. Voilà, donc dans ce cas-là, on va opter pour quelque chose qui nous va beaucoup mieux. Je peux vous donner un exemple concret, celui de ma maman, qui elle aussi voudrait bien mettre de l'eyeliner. Souvent, elle a essayé et ça lui va pas à son visage. Donc, ce qu'elle fait qui lui va très bien, elle le fait plus, mais à un moment, elle le faisait énormément. Elle faisait un trait de crayon sous l'œil et puis elle dépassait un petit peu, comme ça, elle faisait une petite virgule voilà, au niveau supérieur. Et c'était super beau, ça lui allait hyper bien. Et donc voilà, il n'y a pas besoin de forcément avoir de l'eyeliner pour avoir quelque chose de joli. Le plus important, c'est de commencer par une extrémité. Donc moi, je vais commencer par le coin interne de l'œil. C'est mon petit miroir. C'est un peu compliqué pour moi parce qu'habituellement, je mets mon eyeliner debout. Mais pour des questions pratiques, je ne peux pas filmer quand je suis debout. Donc je le fais comme ça en espérant que ça soit pas trop mal. Donc je commence par le coin interne. Je vous conseille aussi de ne pas mettre votre mascara avant parce que sinon c'est un peu plus compliqué, vous avez les cils devant. Bon, moi j'ai déjà posé mon mascara puisque j'étais déjà maquillée avant. Je suis sortie ce matin. Et donc, vous procédez par petits à-coups. Tout en suivant la ligne de votre œil. Vous repassez plusieurs fois pour que ça soit bien intense la couleur. Et puis vous pouvez épaissir au fur et à mesure si jamais le rendu n'est pas celui que vous souhaitez. Une fois que vous avez tracé une courbe allant du coin interne au coin externe de votre œil tout en suivant votre forme d'œil, hein, sans faire d'extravagance, on va dire, vous allez pouvoir tracer la virgule. Donc moi je trace un trait, voilà, j'essaie de faire à peu près la même chose des deux côtés. Et puis il y a une petite démarcation, donc je vais venir remplir et puis relier en fait les deux traits. Et donc c'est à ce moment-là que vous donnez la forme que vous souhaitez. Donc voilà, moi je vais pas faire quelque chose de très compliqué. Donc parfois on peut faire la virgule un peu plus haute, plus remontée ou plus à l'horizontale, voilà, plus ou moins à la verticale, ça c'est comme vous le souhaitez en fonction de votre œil, de la forme de votre œil. Et maintenant je vais venir faire l'autre œil. Donc voilà ce que ça donne une fois les deux yeux faits, ils sont à peu près pareils. J'ai quand même dû aller devant ma place debout pour voir si c'était bien et voilà. Bon, mon eyeliner est en train de rendre l'âme juste quand il fallait, c'est super. Mais à part ça, voilà, le résultat est à peu près là. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ces petites astuces vous auront aidé. Pour conclure, je voulais vous dire que l'essentiel, c'est pas d'avoir un trait d'eyeliner à tout prix ou quelque chose parce qu'on l'aura vu sur quelqu'un et qu'on aura trouvé ça joli, mais d'avoir quelque chose plutôt d'adapté à son visage, à ses yeux, à sa bouche, à son nez, et voilà. Et pour cela, il faut donc connaître son visage et
aussi s'entraîner si jamais on veut à tout prix quelque chose et que ça nous va. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo trucs et astuces pour essayer de camoufler un petit peu, de faire des effets d'optique pour éliminer certaines parties de votre visage qui peuvent vous complexer. Je sais pas, un nez trop grand, un nez trop gros, une bouche trop petite, des yeux comme je vous disais tombants. Donc voilà, dites-moi ça, je me ferai un plaisir de vous filmer cette vidéo. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.